ça va? Bienvenue à l'émission. Juste une bonne nouvelle, si vous vous cassez les deux jambes, sachez que je serai là tout l'été, à tous les vendredis, comme ça, à 19h, pour vous aider à passer votre vendredi. Notre question aujourd'hui, qui représente le mieux Guns N' Roses, Slash ou Bedon Axl? Alors, vous allez répondre sur Twitter, bien sûr. Il y a l'adresse sur Facebook. Si vous avez des questions à me poser sur l'émission, d'ailleurs, j'ai pas eu le temps vraiment beaucoup de répondre cette semaine. Je vais me forcer en fin de semaine. Vous allez sur la page de Rajot Musique Plus. Pour commencer, un vrai rocker. C'est-tu le look à écouter du Slash, vraiment? Ben, j'ai pas eu ça pantoute. C'est Slash featuring Myles Kennedy and the Conspirators et l'album s'appelle Apocalyptic Love, qui est sorti il y a quelques semaines. Entré au numéro 2 au Canada, 10 000 de moins de John Mayer, qui semble imbattable. Aux États-Unis, il est entré au numéro 4, quasiment 200 000 de moins que John Mayer. Il est comme assez populaire, je vais vous en parler d'ailleurs la semaine prochaine. Et le monde, on dirait, commence peut-être à se tanner un peu de ce son rétro, rock cliché des années 70. En partant, moi, j'aimais pas vraiment Guns N' Roses. Le braillard d'Axl m'a toujours pas mal énervé. Ça répond donc à la question que pour moi, c'est plus Slash, bien sûr, qui représente Guns N' Roses. Quoique, il y a vraiment une tune que j'ai toujours adorée, je l'aimerai toujours, c'est Welcome to the Jungle. C'est ma chanson préférée. Celle-là, je l'aime beaucoup. Et j'aime bien Slash aussi. C'est quelqu'un de fort sympathique et c'est une des entrevues que j'ai le plus aimé faire au cours de ma carrière. Il y avait son flash, le Jack Daniels, juste à côté. Ça, vous le voyez pas à l'écran. Mais c'est vraiment un gars super correct. Et c'est pas quelqu'un qui fait semblant. Il est né en Angleterre. Ses parents étaient en musique. Et moi, je connais pas ses autres Snake Pit, Velvet Revolver. J'ai pas écouté ça, ni son premier album solo. Mais après son premier album solo, il a demandé à Myles Kennedy d'Alter Bridge de l'accompagner. Puis je pense que les atomes se sont rencontrés. Et il a écouté pas mal de Guns N' Roses à la cachette. Moi, je le préfère à Axl. Et il n'y a pas trop de balades à aux intéressés. C'est du vrai rock'n'roll. You're a Lie, extrait.